comment est-ce qu'on construit une communauté solide en partant de zéro? Surtout quand l'environnement est, disons, un peu hostile. C'est tout le défi qui se trouve au cœur d'une lettre de la Bible, une lettre courte mais incroyablement riche, le livre de Tite. C'est un véritable plan de construction pour bâtir quelque chose de sain, quelque chose qui dure. Allez, on plonge ensemble dans ce guide très pratique. Alors pour planter le décor, il faut s'imaginer l'apôtre Paul qui laisse un de ses plus proches collaborateurs, Tite, sur l'île de Crète. Et attention, ce n'était pas pour des vacances, loin de là. Tite se voyait confier une mission, mais une mission absolument cruciale. Et c'est là que tout l'enjeu se dessine. La question centrale qui traverse toute la lettre, c'est bien celle-ci. Pourquoi laisser un homme de confiance dans un endroit aussi réputé et difficile que la Crète? Quelle était donc cette tâche si importante? C'est ce qu'on va découvrir. Bon, la première partie de la lettre, elle ne perd pas de temps, elle va droit au but. La mission de Tite en Crète était très claire. Il fallait mettre de l'ordre. Il devait structurer, organiser les toutes nouvelles communautés chrétiennes qui venaient de naître sur l'île. Et cette mission, en fait, elle se décompose en 3 étapes très claires. D'abord, Tite devait nommer des responsables, qu'on appelle des anciens, dans chaque ville. Ensuite, et c'est le point crucial, il devait s'assurer que ses leaders avaient un caractère irréprochable. Et enfin, leur rôle était de devenir les gardiens de la foi, de protéger la communauté contre des enseignements qui commençaient déjà à semer le trouble. Alors, qui choisir pour être un de ces piliers? Paul est très clair là-dessus. Ici, il n'y a aucune place pour l'improvisation. Ces leaders, ce sont les fondations de la communauté. Et des fondations, ça se doit d'être d'une solidité à toute épreuve. Ce qui est assez frappant ici, c'est de voir que les critères sont presque entièrement basés sur le caractère. On ne parle pas de charisme, de talent d'orateur. Non, on parle de qualités humaines fondamentales. L'intégrité, la fidélité, la justice, la maîtrise de soi et bien sûr, un attachement très profond au message de la foi. C'est une leçon fascinante sur ce qu'est un vrai leadership. Mais pourquoi être aussi exigeant sur le caractère? Eh bien, la raison, en fait, elle est purement stratégique. Paul savait que de faux enseignements créaient déjà de la confusion. Le seul rempart efficace pour préserver l'intégrité et la paix de la communauté, c'était d'avoir des leaders au caractère bien trempé, solidement ancrés dans la saine doctrine. Mais attention, un bon leadership, ça ne suffit pas. La lettre élargit ensuite son champ de vision à l'ensemble de la communauté. L'idée derrière, elle est simple mais fondamentale. La foi, ce n'est pas juste des croyances dans la tête, elle doit se voir, se traduire en actes concrets au quotidien. Paul va donc s'adresser à tout le monde, les hommes âgés, les femmes âgées, les jeunes et même les esclaves. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que malgré les différences de statut social, le message au fond reste le même. Un appel universel à une vie digne et fidèle. Pour l'époque, c'est une vision qui est étonnamment égalitaire. Peu importe qui on est dans la société, ce qui compte, c'est le comportement exemplaire. Et voilà le point crucial. Le but, ce n'est pas une simple question de morale personnelle. Non, l'enjeu est bien plus grand. Il s'agit de faire en sorte que le mode de vie des croyants rende leur message crédible et même attractif. En d'autres termes, les actions parlent au moins aussi fort que les paroles. On arrive maintenant au cœur théologique de la lettre. Après toutes ces instructions pratiques, Paul prend un temps pour nous rappeler ce qui est le moteur de toute cette démarche, ce lien essentiel entre la grâce, le salut et les bonnes œuvres. La logique de Paul est très claire. D'un côté, il martèle que le salut est un cadeau, un acte de pure miséricorde de Dieu, pas quelque chose qu'on pourrait mériter par nos efforts. Mais de l'autre, il affirme que la conséquence logique, naturelle de ce cadeau, c'est une vie transformée, une vie qui produit du bien. Les bonnes œuvres ne sont pas la racine du salut, mais elles en sont le fruit. Et donc, pour boucler la boucle, Paul rassemble les derniers éléments. Ce qu'il nous laisse, ce n'est pas une simple liste de règles, c'est un véritable plan directeur, un guide intemporel pour n'importe quelle communauté qui cherche à se construire sur des bases saines. Les derniers conseils sont très pragmatiques. Ils visent à préserver l'harmonie. En gros, soyez des citoyens paisibles, ne perdez pas votre temps dans des débats qui ne mènent nulle part et prenez de la distance avec ceux qui cherchent à créer des divisions. C'est du bon sens, tout simplement, appliqué à la vie en communauté. Voilà, si on devait vraiment résumer le livre de Tite en une seule idée, ce serait celle-là. C'est un guide pastoral, un manuel pratique. Son but, c'est d'aider à bâtir des communautés fortes, bien ancrées dans la vérité et dont la meilleure publicité finalement, c'est la vie exemplaire de ses membres. Et tout ça, ça nous laisse à mettre une question pour aujourd'hui. Au-delà du contexte purement religieux, quels principes de cette lettre pour bâtir une communauté saine, un leadership basé sur le caractère, une conduite exemplaire, sont encore pertinents de nos jours, que ce soit dans une entreprise, une association ou même une famille? La question reste ouverte.